unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Un jour, je m'en souviendrai. Maintenant que je suis vieux, j'aimerais raconter ce qu'il s'est passé. « 70 ans de ma vie se sont écoulés et je n'ai pas le moindre souvenir d'un visage, d'un lieu. Toute une vie de regrets. Souviens-toi, Joseph. Souviens-toi, mon vieux, souviens-toi. Allez, levez-vous, bande de limaces! Rendez-vous dans 2 minutes en bas et que ça saute! Aujourd'hui, entraînement physique, comme d'habitude. Vous allez en paver. Allez, allez! Vous dégonflez pas! Les boches n'attendront pas que vous soyez grand pour vous tirer dessus. Allez, il faut savoir grimper, sauter, courir, ramper et surtout se battre. On rigole plus maintenant. Si vous voulez survivre, il va falloir m'écouter. Vous êtes dans la résistance maintenant. Joseph, 12 ans, orphelin. Et résistant français, sous les ordres du lieutenant Péguy, dans le réseau de Boudon, région centre. Orphelin? Eh oui, je suis orphelin. Dans ma vie, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est l'absence de mes parents. La guerre a rempli ma vie de cauchemars, elle m'a détruit. Quelle enfance j'ai eue, peut-on même appeler ça une enfance? Je n'ai jamais été comme eux. Ah, j'oubliais.
Comment plonger dans mes souvenirs sans évoquer Marc? Tu penses nous avons été comme eux? On se connaissait depuis tout petit, déjà à la pension Picard. À cette époque, on n'était pas encore dans la résistance, mais on avait déjà fait les 400 coups ensemble. On s'enfuyait la nuit et on partait à l'aventure. C'est ce dont on rêvait le plus, la liberté. Vous voulez quelque chose, les enfants? Non? Ils sont bien beaux, vos fruits. Ah oui, ils sont aussi beaux que bons. Et c'est des fruits de la saison, les jardins des Baudouins. Et c'est 15 francs le kilo. C'est un peu cher quand même, hein. Ah bah c'est le prix de la saison. Revenez tout de suite! 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 Revenez ici! Revenez ici! Revenez ici! Ah mon père, vous tombez bien. Ces deux mioches m'ont volé un cajou entier de fruits. J'ai besoin de votre aide. Et ne vous inquiétez pas, Dieu vous le rendra. Oh. Montez! Montez! C'était en quelque sorte notre grand frère, lui aussi orphelin, ancien pensionnaire. Il s'en était bien sorti en trouvant un travail dans le poste radio du village. Il nous cachait qu'il était résistant dans le réseau, mais Marc et moi, nous le savions. C'était notre exemple à tous, et on écoutait ses conseils. Écoutez les gars, vous ne pouvez pas vivre dans la rue. Faut que vous soyez logés et nourris. Faut très bien se débrouiller tout seul. Non, Jojo, c'est pas possible. Avec les temps qui courent, faut pas faire les héros. C'est trop dangereux. Hein. Écoutez, je vais vous déposer à côté de l'orphelinat et vous allez rentrer chez vous. C'est pas tellement chez nous, tu sais. Viendra un jour où vous vivrez indépendamment et seul. Mais ce jour, ce n'est pas maintenant. Salut les snacks, c'est gratuit. Et bis à ma Picard. On voulait partir le plus loin possible, être libre. On n'était que des enfants. Chaque enfant a un rêve, une passion. Et nous, on voulait partir sur un bateau, quitter notre pays en guerre et voyager sur l'océan, dormir sous les étoiles et rêver du lendemain. Notre pension, qui était aussi un orphelinat, était à l'entrée du village. Elle était tenue par Dame Pica, une abominable femme extrêmement sévère. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces deux-là? Oh là 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 là. Oh, ça c'est pas possible.
On passait plus de temps dans ce cachot qu'ailleurs. Je regrettais mes parents, je ne les avais jamais connus. Tu manges pas? Heureusement, il y avait Marc, mais c'était mon seul ami. Tous nos projets de fugue ne fonctionnaient pas. Comment faire pour être libre? Et André qui disait « C'est dangereux par ces temps de guerre ». Je n'arrivais pas à la distinguer, cette guerre. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. Tout était flou dans ma tête. Je me posais 1000 questions en même temps. Qu'est-ce que nous allons devenir? Aurais-je un jour une vraie famille? Je n'étais qu'un enfant. Un enfant qui voulait être libre de grandir comme il le souhaite. Et puis un jour, le curé du village, le père Christophe, vint à la pension. Il parla longuement avec dame Pica. Je les écoutais, ils parlaient de nous et j'ai compris qu'elles nous vendaient comme des animaux pour devenir résistants. Hé! Oh! Les garçons! Venez! Alors? Si on vous en dites? On nous recruta donc pour s'entraîner dans le commando du lieutenant Peggy, Marc et moi. Je vous reconnais, vous? Jojo. Joseph, quoi? Bah ouais. Ah ben, fallait le dire, Joseph. Je te reconnais, toi. T'es voleur de fruits. Hein? Orphelin. Hein? Vas-y, va, fais bouille. Suivant. Bonjour. Eh ben, ton nom? Marc. Hein, Marc. Je te reconnais, toi aussi. T'as quel âge avec ton ami? 2 ans. Après cela, nous étions officiellement des orphelins résistants du réseau de Chassignols. Le réseau était centré principalement sur l'hôpital du village, dirigé par le docteur Carpentier et constitué de villageois volontaires. Tout ça dans le plus grand des secrets. Parmi eux, André était là. Il nous protégeait. Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Il était très tôt quand les coups de feu inattendus retentirent. Nous devions attendre le signal de 2 autres résistants avant de commencer la mission. Elle consistait à faire sauter une voie de chemin de fer pour empêcher un convoi de militaires de passer. Il fallait faire vite. Les rails devaient sauter avant l'aube pour passer inaperçus. Mais apparemment, on avait été repérés. Eugénie! Se dégager! Oui, Gilbert!
blessé? Non, ce n'est rien. Eugénie était grièvement blessée, mais il ne fallait pas abandonner. Il faut vous emmener à l'hôpital. Non, non, pas le temps. Faites péter ces rails. Je reste avec Eugénie. Les gars, je compte sur vous. Là. Là. Et là. Non, tant pis, cours. Non, 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 pas sur toi, pas sur toi. Mais cours. Écoute, non, 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 pas sur toi. Bon, t'es prêt? Bon, à 3, on va. 1, 2, 3. Je me souviens, comme si tout d'un coup, dans ma tête, tous mes souvenirs se débloquent. Pendant 70 ans, je me forçais à oublier tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu durant cette guerre, et d'un coup, tout me revient. Je m'en souviens. Tout mon passé se redessine et je revois chaque moment de mon enfance dans la résistance. Pendant plus d'1 an, on s'est entraîné durement pour apprendre à devenir des combattants, des soldats français. On devait obéir aux ordres et on n'avait pas le choix. On apprenait à utiliser notre tête et nos bras pour se battre. Après des jours, des semaines et des mois d'entraînement, nous étions fin prêts à passer à l'action. On était des soldats de l'ombre, combattant nuit et jour, cachant notre identité. On volait des armes, stoppait des convois, explosait des ponts, des camions. On se battait pour la France. Je pensais qu'être résistant m'apporterait la liberté, mais j'avais tort. Nous étions des enfants et nous n'avions pas le choix. Et le temps passait. Chaque jour, on risquait notre vie et chaque jour, des gens mouraient pour la patrie. Chaque nuit, on se cachait et on craignait d'être arrêté.
Tous, nous étions des enfants, combattant pour la justice et la liberté. Des enfants innocents, sans famille ni personne pouvant les reconnaître. Des orphelins dans l'ombre. Comme des animaux qu'on envoie à l'abattoir, nous étions juste des enfants, combattant pour la liberté. Je m'en souviens. Et mon histoire ne fait que commencer. Marguerite, que faites-vous ici? Voilà, je vous présente Edith. Elle est juive. Bonjour Edith. Elle est un peu timide. Il faut pas... Et en plus, il y a plein de choses à raconter, très intéressantes. Allez, entrez. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà mon père. La famille d'Edith a disparu lors d'une rafle. Elle s'est cachée, puis s'est enfuie. Je l'ai accueillie chez moi pendant 3 ans, à Beauvais. Mais il y a peu, les voisins l'ont dénoncée, et je suis venue ici pour que vous puissiez l'aider. Et vous avez bien fait. Il faudrait qu'elle change entièrement son identité. Je m'en occupe. Faites-moi confiance. Que comptez-vous faire? Il y a un hôpital dans ce village. Je connais bien l'assistante du docteur. Je la lui présenterai. Elle pourra mettre Edith en sécurité.